Voilà, c'est parti. Ok, donc 50 squats tranquille. On garde bien les mains, on garde bien les talons au sol. Ok. À la pause, je vous montrerai une vidéo. Là, je viens de mettre des mecs de haut niveau qui font des squats. Vous allez voir comment ils font les squats. Allez. Ok. Donc, on attaque dans 40 secondes. Et marche du canard. Là, au moins, vous voyez bien le chrono. Il n'y a pas de problème. Allez, départ dans 36 secondes. Les lunettes, sinon, je ne vois rien. Allez. Ok, c'est bien. Donc là, marche du canard. Les mains sur les hanches, accroupi, 3-4 pas en avant, 3-4 pas en arrière. Donc ça va à peu près. Après, gainage, vous savez, comme ça. Là. Je me mets comme ça, je lève le bras droit, je mets la jambe gauche. Et après, pareil de l'autre côté. Quand je lève le bras droit, je lève la jambe gauche. Parallèle, perpendiculaire à vous.
Ok. Ça glisse. Ensuite, squat complet, saut vers l'avant, saut vers l'arrière. Ok. Je suis là, vers l'avant, squat complet, je saute vers l'arrière. Dos, jambe tendue d'un côté, je fais chi, jambe tendue de l'autre. Et je suis assis sur les fesses. Allez. Forme sautée et après pont caler. Forme sautée, ok. Ceux qui sont en forme, on essaie d'aller effleurer le genou. Ok, pompe, décale, pompe, on décale. Ok. Et si vous essayez de faire sur les pieds, fléchissez moins les bras, c'est pas grave. Bien. C'est quoi? Jumping jack, et squat sauté. Ok, donc jumping jack, ça va, c'est celui-là. Tranquille. Après squat sauté. Ok. Jumping jack, les bras bien tendus. Si c'est facile, on essaie d'aller vite. Ok.
C'est bien. Squat sauté. Ok, si vous êtes en forme, que des squats sautés. Si vous êtes fatigué, un squat normal, un squat sauté. Allez. Ok, c'est bien. Allez, on s'accroche. Pompe plongée, lever de genoux et skipping. Il en reste que 3. 3. Pompe plongée, c'est celle-là. On est là. Et on fait ça. Ok. La bouche et la poitrine, le ventre, tout passe à ras du sol. C'est bien. Allez, on s'accroche, il reste 2. Lever de genoux, on essaie de faire bras tendus, ok. Les bras tendus le long du corps, enfin, pardon, au-dessus, le long des oreilles. Hein. Si vous êtes mort, bras normaux, bras en bas. Allez, c'est la bonne année. C'est bien. On doit être de plus en plus essoufflé. Hein, c'est de plus en plus dur. On finit par skipping. Ok. On va vite en skipping. Skipping, on va venir ta 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 ta. Ok, super. On a fini le premier tour. On récupère un peu, on marche. Vous buvez aussi. Oh. Allez, on essaie de bien respirer, de se relâcher.
Ok. On fait 10 minutes de pause pour parler un peu, récupérer. Tout est humide, tu vois. Alors, on va pas se plaindre. Hein. Vous avez vu que dès que là, chez moi, il y a du vent et il pleut et il fait frais, hein, donc je transpire quasiment pas. Hein. Donc ça, c'est un avantage parce que mon corps, il a déjà pas besoin de lutter contre la chaleur. Hein. En tout cas, beaucoup moins que d'habitude. Donc je perds beaucoup moins d'eau. Hein. Puis mon sang, il n'y a pas besoin d'avoir trop de vasodilatation périphérique pour que la sueur se forme. Mon sang, il peut aller se concentrer dans les muscles qui travaillent, hein, et donc c'est plus facile. Ok. Alors, je vois que c'est toujours les mêmes fidèles, comme d'habitude. Aujourd'hui, ce que je voulais juste vous présenter, c'était un petit tableau. Alors, attendez, on va faire un petit partage d'écran. Je voulais déjà vous montrer. Vous savez, l'autre jour, on avait montré en squat, quand on portait une charge, bonne position dos droit, mauvaise position dos rond. Hein. Et vous allez voir 2-3 photos de mecs au niveau mondial. Merde, évidemment, j'ai oublié de les mettre. Enfin, je vais les chercher. Je vais les chercher, 2 secondes. Ok, je vais pas faire ça. Alors, elles sont où ces photos? Je pensais les avoir mis. Ok. Oui. Voilà. Après, on va mettre lui. Et le dernier, il y a un garçon, une fille, bon, et un mauvais. Comme ça, c'est bien de voir des fois les mauvais. Comme ça donne une image de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, partage d'écran. Voilà. Donc, regardez un mec du niveau mondial qui fait un squat complet. Hein. Vous avez vu un peu comme il est jambes complètement fléchies. Hein. Donc, quand on est à la salle de muscu, on vous dit qu'il ne faut pas fléchir les jambes en squat. Hein. C'est des conneries. Ils vous disent ça parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Hein, et ils veulent. Donc, c'est vrai que si on fléchit peu les jambes, on est sûr de ne pas se faire mal au dos. Mais quand on maîtrise la technique, vous avez vu, le mec, il est complètement jambes fléchies. Hein. Vous avez vu aussi qu'il a ses pieds relativement ouverts, hein, quasiment à 90 degrés, hein, pied droit, pied gauche. Hein. Et on voit aussi bien qu'il a des petits talons sous les chaussures. Hein. Donc ça, c'est des chaussures spéciales d'haltérophile qui aident à avoir la pression. Hein. Et ça lui permet, le mec, d'avoir le dos, vous avez vu son dos, il est complètement droit. Hein. Alors que là, le mec, il a sur les épaules 200 kilos. Hein. Donc pour lui, c'est pas énorme, mais 200 kilos, bon. Hein. Donc voilà, hein. Vous voyez que on peut mettre lourd et avoir une position du dos parfaite. Hein. Bon, ça c'est un mec de compétition internationale. Une autre photo, vous allez voir, une fille, hein, niveau régional, interrégional. Alors c'est laquelle? C'est là. C'est un peu petit, je suis désolé. Hein. Mais vous voyez, son dos est parfait. Hein. On voit encore que ses genoux sont très ouverts. Très ouverts. Les pieds sont très ouverts, ok, donc ça c'est vraiment important en squat, hein, de ne pas hésiter à ouvrir les pieds. Souvent on vous dit les pieds la largeur des épaules, mais si vous pouvez, si vous avez besoin, vous écartez un peu plus les pieds et vous n'hésitez pas à les ouvrir. Hein. Elle aussi, elle a des chaussures d'haltérophile bien sûr. Hein. Donc là, la fille, j'ai pas mes lunettes, je vois pas grand chose. Hein, mais à mon avis, la barre, elle pèse 20 kilos. Ça doit être 2,10 ou 2,30, donc elle a 60, 80, 90 kilos sur les épaules. Hein. Elle fait le mouvement qu'on fait des fois, hein, et pour les jeter, mais nous on le fait évidemment avec une barre plus légère. Hein, mais c'est un des deux mouvements. Donc ça, c'était pour vous montrer des mecs forts, hein, qui font bien. Et puis quelqu'un qui le fait moins bien. Hein, et bon, peut-être parce que il n'a pas fait gaffe. Hein.
Voilà, vous voyez. Bon, en plus, c'est une barre nue, hein, donc la barre, elle pèse que 20 kilos. Hein, mais sans doute que le mec, je pense que c'est un mec quand même qui peut toucher, mais il fait ça pour s'échauffer, donc il pense qu'il doit discuter avec les copains, raconter des conneries, donc il fait absolument pas gaffe à ce qu'il fait, et vous voyez son dos est mal placé, hein, il est rond. Hein. Un mec bien, il aurait le dos droit et plus vertical, d'accord. Bon, maintenant je pense qu'il fait ça parce qu'il ne fait pas ça sérieusement, hein, parce que s'il a des chaussures d'haltérophilie, c'est que c'est un mec normalement qui s'y connaît. Hein. Mais voilà, donc ça, hein, il le fait pas bien, voilà. Donc ça, à éviter, hein, parce que si vous avez des disques lourds ici, hein, et ben vos disques intervertébraux, c'est ce qu'on disait l'autre fois, hein, ils travaillent mal, ils sont pincés, et s'ils sont pincés, et ben à terme, ça peut faire mal au dos, ça peut créer une hernie discale. Hein. Donc voilà. Alors quand, entre guillemets, quand c'est léger, si on travaille mal, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que si on n'a pas la technique quand c'est léger, on va encore moins la voir quand ça va être lourd, bien sûr. Et là, quand ça va être lourd, si on travaille mal, on va se massacrer. Voilà. Le petit schéma que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était pas celui-là. C'est un schéma plus sur les nutriments qu'on utilise pendant l'effort. Hein. Donc les gens de SVT, vous connaissez peut-être. Hein. Les gens mais bon, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Hein. Voilà. Ça nous montre la consommation de graisse, ici, vous voyez, des lipides. Hein. Les lipides consommés pendant l'effort, en grammes par minute, c'est la courbe bleue. Et la courbe rouge, c'est l'échelle à droite, hein, c'est les sucres, les glucides consommés en grammes par minute. D'accord? Et ça, ici en bas, c'est l'intensité de l'exercice. D'accord. Souvent en sport, l'intensité de l'exercice, bon, on pourrait dire que c'est en kilomètre/heure. On court à 10 à l'heure, 12 à l'heure, voilà. Mais là, bon, là, c'est en pourcentage de votre consommation maximale d'oxygène. OK? Sachez que quand vous êtes à 100% de votre consommation maximale d'oxygène, vous n'êtes pas du tout au taquet. Nous, normalement, quand on fait du 30-30, là, hein, si on le fait bien, à partir du 8e, on doit être à peu près à 100%. Si on le fait vraiment sérieusement, si on est super essoufflé, à partir du 8e, on est à peu près à 100%. D'accord? Donc, on n'est pas intensité max, on peut aller plus vite si on veut. D'accord? Mais malgré tout, c'est une intensité qu'on ne va pas pouvoir tenir longtemps parce que, comme le système aérobie est à fond, hein, on va forcément fonctionner avec un déficit d'oxygène et donc on va créer beaucoup d'acide et cet acide, peu à peu, hein, il va nous polluer le corps et va nous amener à arrêter. Et donc 100%, c'est quand même déjà intense. C'est pas max, mais c'est intense. Qu'est-ce qu'on voit? Au repos, quand vous êtes à 10% de votre VO2 max, 20%, donc c'est une activité très modérée. Hein. Quand vous marchez, vous êtes à 10-15% de votre VO2 max. D'accord? Donc vous voyez, c'est pépère. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on utilise des sucres, un petit peu, hein, mais surtout des graisses. OK? Parce que les graisses, on en a beaucoup dans le corps. Hein, et donc, le corps, il fait le choix de privilégier le nutriment qu'il a en plus grande quantité, de façon à privilégier l'utilisation des sucres pour plus tard, parce que les sucres, on en a peu. D'accord? Je vous ai dit, l'ordre de grandeur des graisses, on va en avoir plusieurs kilos dans le corps, des fois 10, 20 kilos. Les sucres, quand on en a 500 grammes, c'est déjà pas mal. Okay? Et plus l'intensité de l'exercice va augmenter, vous voyez, 40%, 50%. 50%, c'est un footing pépère que vous êtes capable de tenir à peu près 1 heure. Vous voyez, tranquille, à 8-10 km à l'heure, 8 à l'heure pour la majorité des gens, et on est capable de courir 1 heure. D'accord? Donc, une partie de l'énergie vient des graisses et une partie de l'énergie vient des sucres. D'accord? Là, c'est là qu'on utilise le maximum de graisse. C'est pour ça qu'il y a des gens, pendant longtemps, qui ont privilégié ces intensités-là, hein, ce qu'on appelait l'hypomax, hein, l'utilisation maximale des graisses, en se disant, bah, si c'est là qu'on utilise le plus de graisse, si je veux maigrir, c'est pas con de travailler à cette intensité. D'accord? Avant, c'était beaucoup ce qu'on disait. D'accord? Et on n'utilise encore pas trop de sucre. D'accord? Au-delà de cette intensité, vous voyez, 60% à peu près, les courbes s'inversent. C'est-à-dire que la consommation de graisse va tendre à diminuer et celle de sucre va augmenter de plus en plus. D'accord? Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, hein,
le corps a du mal malgré tout à bien ventiler, à amener beaucoup d'oxygène aux muscles, d'accord? Donc, quand on n'a pas de problème de ventilation à intensité modérée, on peut se permettre de brûler des graisses qui ont besoin de beaucoup d'oxygène. Mais les sucres, eux, ils ont besoin de moins d'oxygène. Donc, plus l'intensité va être élevée, plus le corps va privilégier finalement le nutriment qui est économe en oxygène. D'accord? Parce que le problème, ça devient l'approvisionnement en oxygène. Puisque dans notre corps, l'approvisionnement en oxygène, vous voyez, il est limité. On ne peut pas aller au-delà de 100%. D'accord? Donc, plus on se rapproche du maximum de la consommation d'oxygène, plus notre corps se dit, oh là là, je manque d'oxygène, donc je vais utiliser le nutriment le plus facile à consommer avec peu d'oxygène. D'accord? Et donc, c'est pour ça que peu à peu, les sucres vont devenir de plus en plus utilisés et les graisses vont devenir de moins en moins utilisées. D'accord? Parce que les graisses ont besoin de beaucoup d'oxygène pour être oxydées. D'accord? Donc ça, on peut se le permettre à faible intensité. À haute intensité, on ne peut pas se le permettre. D'accord? Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est quand on fait des activités modérées, course à pied, footing, à 50% à peu près de votre VO2 max, vous utilisez majoritairement des graisses. Quand vous faites des intensités très intenses, comme nous, 90, 100%, voire plus, hein, on peut aller au-delà, on utilise majoritairement des sucres. Mais vous allez me dire, mais monsieur, moi, je voulais perdre de la graisse, donc ce que vous me faites faire, c'est complètement idiot, puisque je brûle que des sucres. Oui, mais il faut aller réfléchir un peu plus loin. Je vous rappelle que si on est à très haute intensité, ici, 100%, 120%, on va brûler des sucres en présence d'oxygène et on va même brûler des sucres en manquant d'oxygène. Okay, et quand on brûle des sucres en manquant d'oxygène, hein, c'est la glycolyse anaérobie, là, le rendement, il devient très, très, très mauvais. Et donc, on va brûler beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre pour fabriquer un peu d'énergie. Donc, c'est ça l'intérêt, d'accord? C'est que vous allez brûler beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories, d'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand l'effort s'arrête, votre corps, il a pris conscience qu'il a brûlé énormément de sucre. Et pendant la phase de repos, pendant plusieurs heures, il va se mettre à brûler beaucoup plus de graisse que d'habitude. D'accord? Donc, au final, c'est efficace. OK? Là aussi, c'est efficace si vous courez à 50%. Le problème, c'est que votre corps, à cette intensité-là, il est encore bien économe. Vous utilisez un substrat hein, qui produit beaucoup d'énergie. Et donc, le problème, c'est qu'il va falloir courir très, très longtemps. Okay, mais si vous êtes prêt à courir 1 heure et demie, il n'y a pas de problème. Hein, ça marche aussi pour perdre du poids, hein, pour brûler des calories. Mais il faut courir longtemps. C'est ça l'inconvénient. À haute intensité, l'avantage, c'est que comme le rendement est très, très mauvais, eh ben, on peut se permettre finalement de faire un effort relativement bref parce qu'on brûle tellement, tellement de sucre que finalement, c'est efficace pour perdre des calories et qu'après, pendant le repos, on va brûler beaucoup de graisse pour compenser. D'accord? Sachez qu'avec l'entraînement, hein, c'est l'autre courbe, avec l'entraînement, ça évolue comme ça. Bon, c'est la même courbe, mais un peu... Voilà, c'est la même courbe, hein. Voilà, un peu plus simplifiée. Donc là, elle nous montre que les hydrates de carbone, c'est les sucres, ils augmentent avec le temps, hein, on l'a vu tout à l'heure, et les graisses, hein, elles baissent. D'accord. Alors la courbe des graisses, elle n'est pas tout à fait pareille parce que là, on parle en pourcentage de l'approvisionnement en énergie. Vous voyez, là, les graisses au début, elles apportent 60% d'énergie, quand les sucres, ils apportent 40%. D'accord? Alors que tout à l'heure, c'était pas en pourcentage. Tout à l'heure, sur l'autre schéma, c'était en grammes, hein, grammes par minute ou un truc comme ça. D'accord? Donc là, on voit bien qu'au repos, les sucres, finalement, ils sont majoritaires, ils apportent 60% d'énergie, et, pardon, les graisses, et les sucres, ils en apportent 40%. Et plus on va vers des intensités élevées, vous avez vu, plus c'est les sucres qui amènent quasiment 90%, voire 100% d'énergie. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué ici avec l'entraînement, hein? Les courbes se déplacent vers la droite. Hein? Ça veut dire que quelqu'un qui a entraîné, comme il sait qu'il n'a pas beaucoup de réserve de sucre, donc le sucre, il est précieux, il va retarder l'utilisation des sucres. Il va donc brûler plus de graisse. D'accord? Plus longtemps. OK? Parce que des graisses, on en a beaucoup. D'accord? Donc un mec entraîné, hein, voilà, un mec pas entraîné, dès 40%, vous voyez, il va être
Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, alors un mec pas entraîné, hein, quand il fait un effort, on va considérer qu'il est déjà là quand il est à 60%. Donc, vous voyez, il utilise des sucres à hauteur de 60% et des graisses à hauteur de 40%. D'accord. Ben, le mec entraîné, hein, c'est comme si, quand il est à 60%, en fait, il était encore à 40% de son effort. Donc, vous voyez, il va utiliser seulement 50% de sucre, hein, et encore 50% de graisse. D'accord. Donc, le mec entraîné, il privilégie longtemps l'utilisation des graisses parce qu'il sait qu'il en a beaucoup et il retarde l'utilisation des sucres parce qu'il sait qu'il n'en a pas beaucoup. D'accord. Voilà ce qui se passe avec l'entraînement. Donc un mec entraîné, hein, bah, s'il fait un petit footing, il va brûler plus facilement des graisses qu'un mec qui n'est pas entraîné. Okay. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ok. Et comme c'est la dernière séance et qu'on finit là-dessus, je vous montre aussi le dernier schéma. Alors, est-ce que je l'ai mis? Évidemment, je n'ai pas mis. Je vais le chercher. C'est juste aussi pour vous montrer l'avantage quand on est entraîné. Pourquoi un mec entraîné il grossit moins qu'un mec pas entraîné? Hein, il y a quand même une justice quand on en bave à l'entraînement. Il y a quand même une justice que ça évite de prendre du poids. Voilà ces petits schémas, vous allez voir. Donc, je retourne sur Zoom. Partage d'écran. Voilà. Alors, il y a plein de flèches, mais vous allez voir, il est très simple quand on fait l'effort de bien comprendre. Un mec sédentaire, pas entraîné. Il mange, d'accord. Les glucides alimentaires donc arrivent, hein, dans son estomac, dans le système digestif, et puis ça passe dans le sang, d'accord. Ça devient du glucose sanguin. Ok. Là, euh, alors attendez, j'aurais peut-être dû commencer par, je vais commencer par l'autre parce que ça, vous comprendrez mieux. Le mec entraîné, pardon. Glucides alimentaires, ça passe dans le sang, ok. Il y a beaucoup de sucre qui arrive. C'est pas grave. Il va remplir ses réserves de glycogène musculaire. Le glycogène musculaire, c'est le nom des réserves de sucre dans les muscles. D'accord. Donc, ces réserves, elles sont grandes, vous voyez. Donc, tout le sucre, quasiment, va aller remplir les réserves de glycogène. On aurait pu dire musculaire et hépatique. Mais en tout cas, tout le sucre remplit les réserves de sucre. D'accord. Et s'il y a un tout petit peu trop de sucre, il va aller faire un petit peu de graisse. D'accord. Donc finalement, s'il a mangé beaucoup de sucre, ben finalement, il stocke le sucre et il ne fait pas de graisse. Ça va. Le mec qui est sportif, qui est sédentaire, lui, l'inconvénient, vous voyez, c'est que il a des réserves de glycogène musculaire, parce qu'il n'est pas entraîné, qui sont beaucoup plus petites. Donc lui, quand il mange la même quantité de sucre, hein, le glucose sanguin qui arrive est la même quantité, donc il va remplir ses réserves de glycogène musculaire hépatique, mais comme elles sont beaucoup plus faibles, une fois que c'est plein, elle ne peut pas les remplir plus. Donc, qu'est-ce qu'il va aller faire, lui? Eh bien, il va aller faire de la graisse. Vous voyez? Le sportif en a fait très peu, parce qu'il a rempli toutes ses réserves de sucre qui étaient importantes. Le sédentaire, lui, il va faire beaucoup plus de graisse, parce qu'il a rempli ses réserves de sucre avant, mais comme elles ne sont pas grosses, eh bien, il fait de la graisse à la place. D'accord? Donc, un sportif qui mange exactement le même repas qu'un non-sportif, hein, eh ben, il va faire à la fin du repas, on pourrait dire, moins de graisse que le non-sportif, hein, parce qu'il a des réserves de glycogène, de sucre, beaucoup plus importantes. D'accord? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, pour rappeler, on a dit que le mec entraîné, il retarde l'utilisation du sucre, et en plus, le mec entraîné, il fait plus de réserves de sucre. D'accord? Donc, évidemment, il va être plus performant dans l'effort intense. Et les adaptations du corps sont toujours bonnes. Il n'y a pas une adaptation qui n'est pas bonne. OK? Donc, vous qui êtes entraîné, vous avez des grosses réserves de sucre, vous les avez peu entamées, et donc au deuxième tour, vous allez rigoler. Hein, alors que moi, je vais souffrir. OK? C'est bon? Vous avez pigé à peu près? Voilà. On attaque le deuxième tour. Hein, c'est parfait. Il est moins 20. Tranquillos. Le chrono est prêt. On attaque, c'est burpee et marche du canard. Ok, attendez, je remets ma petite feuille là-bas. Ça va être dur. Hein. Ouf.
Je bois un petit coup. Allez, c'est le dernier tour. Hein, et en plus, après, on a droit à une semaine de vacances. Hein. Donc, profitez de la semaine. Hein. Reposez-vous. Je vais mettre mes lunettes pour pouvoir lire. Heureusement qu'on n'a pas eu de la pluie tous les jours. Hein. Ah, départ dans 40 secondes. On commence par un burpee. Ok, on les fait bien. Hein. C'est les derniers burpees du confinement. Hein. Départ. Allez. Pardon. Je les gosse un peu. Après, c'est marche du canard. Non, si, je crois. Hein. Ok. Maintien. Ok. Fais le gainage comme ça, vous savez, un bras, une jambe, et après l'autre côté. Ok, c'est bien. Là, on doit être essoufflé rapidement. En troisième, quatrième, hein, on est déjà presque à fond. Hein. Après le prochain. Le prochain, c'est squat complet. On saute vers l'avant. Squat complet. On saute vers l'arrière. Moi, je fais doucement parce que c'est hyper glissant là.
Ok. Super. Après, c'est quoi? Abdos sans sauter. Abdos, stop, tendu, fléchi, tendu, fléchi. Ok. Ok. Un sauter pour décaler. Allez, temps de sauter. Hein. Allez. Ne vous inquiétez pas, c'est ma femme qui prend la bagnole, il y a l'alarme. Jumping jack. Super. J'ai sauté les pompes. L'alarme, ça m'a un peu perturbé. Pompe, faut sauter. Ok. Donc pompe. C'est bien. Faut sauter. Allez, on respire bien, on s'accroche. C'est bientôt la fin. Allez.
Ok, hein, il en reste 3. Fais pompe plongée. Levé de genoux. Allez. Bien. Allez, on s'accroche. Il en reste 2. 2. Levé de genoux. Ceux qui ont l'énergie encore, bras en l'air. Et après, skipping. Je ne sais pas si on n'a pas oublié un, non? On n'a pas oublié. On n'a pas oublié le jumping jack. Parce que là, entre la pluie, l'alarme de la bagnole et tout, je sais plus tout où on en est. Donc là, le dernier normal, c'est skipping. Hein, et après, je compte sur Claire, notre juriste, là, pour nous dire s'il nous en manque un. Eh bien, allez, on va dire qu'on l'a oublié. Je ne sais plus si on l'a oublié ou pas, mais c'est pas grave. On va dire qu'on l'a oublié. Donc, on fait jumping jack 30 secondes. Et comme c'est les derniers du confinement pour se faire plaisir, on fait jumping jack en fléchissant bien les genoux, là. OK? OK? C'est le dernier. C'est le dernier. Donc, on met tout. Après, on a une semaine de vacances. Allez. Allez. Super. Super. On marche. On marche 3 minutes pour récupérer. On boit un peu. Allez.
Ok. Ok, les jeunes, c'est bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, attendez. Oula. Il y en a quelqu'un qui m'a écrit beaucoup, là. Je prends mes lunettes parce que je vois rien du tout. On va arrêter le chrono, déjà. Ouh. Alors, non, monsieur, on n'avait pas oublié. Ah, écoutez, c'est bien. Moi, j'ai fait un peu à l'économie, hein, parce que hier j'ai souffert. Donc là, ça allait. Puis c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup plus frais, donc c'est agréable. Bon, en tout cas, les filles, je voulais vous féliciter hein, pour votre assiduité et votre investissement pendant toutes ces séances. C'est super. Hein, et j'espère que vous continuerez à la rentrée. Ok. Donc n'hésitez pas à la rentrée à venir me voir là, pour que je prenne en compte quand même tout ce que vous avez fait avec moi là. Hein, parce que c'est quand même pas facile et vous êtes méritante et en plus assidue dans la durée. Donc c'est super. Voilà, merci de m'avoir motivé aussi, hein, parce que moi, si j'étais tout seul, jamais je ferais ça. Hein, c'est trop dur. Donc là, je le fais parce que je sais que vous êtes là et que c'est une façon de vous motiver. Hein, donc c'est cool pour moi quand je sais que j'ai un public qui participe et qui est motivé. Donc merci encore et bon, j'espère qu'on ne va pas trop se retrouver sur Zoom quand même, parce que ça serait pas très bon signe. Hein, on se retrouve à la salle parce que quand même l'aspect groupe, vous voyez, pour la motivation et tout, c'est quand même sympa, quoi. Hein. Là, c'est dur. Hein. C'est dur quand même tout ça. Donc, à la salle, ce sera mieux. Ok, bah écoutez, les filles, profitez bien hein, des vacances, de votre week-end, révisez un peu ce que vous avez à réviser, et puis on se retrouve en forme. Je pense que vous allez être en forme par rapport aux autres qui ont rien foutu, hein, parce que je pense qu'il y en a, ils ont un peu mangé et ils sont un peu restés devant les écrans, quoi. Ok, super. Allez, bon week-end et bravo encore pour votre engagement pendant ces presque 3 semaines de cours. Hein, c'était super. Belle expérience en tout cas pour moi. Merci. Au revoir.